Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci tuto pour bloc-notes. Alors encore une fois, je vais travailler avec ces bloc-notes-ci de chez Action. Donc les dimensions que je vais vous donner sont adaptées à ces bloc-notes. Alors je pense que le premier là que je vais réaliser avec vous ne sera pas spécialement axé Noël, vu que je vais faire le système où on peut remplacer le bloc-notes et ne pas le coller. Et j'ai eu envie de faire une couverture un petit peu plus compliquée que pour les post-it, enfin compliquée, travaillée plutôt. Donc ce sera une couverture où je vais utiliser du papier de soie que nous allons peindre par la suite, et ce sera une structure comme un peu une structure d'album, mais je vais vous donner les dimensions tout de suite. Bon, je vous ai mis en pause 2 petites minutes pour prendre mon truc pour protéger ma glace mat, car c'est clair que je peux la nettoyer facilement, mais là c'est mon tapis martyr. Vu que moi je vais utiliser du gel médium pour coller ceci, vous pouvez utiliser de la colle normale, mais pour ceci moi j'utilise du gel médium. Vous pouvez aussi utiliser de la colle pour serviettage ou du Mood Podge. C'est même faisable avec la colle à bois Patex, mais le papier casse plus vite. Donc voilà. Alors pour les mesures, j'ai pris c'est des cartonnettes de bloc Action. Mes cartonnettes font 15,4 sur 11,2, donc évidemment 2 fois les mêmes. Et ici, mon petit truc du milieu fait évidemment 15,4 sur 1,6. Après, j'ai pris un papier noir. Je me suis tracé un repère en bas de 3 cm. J'ai un petit peu moins en haut, mais c'est pas très grave. Je me suis pris un repère également ici de 3 cm. Et puis, j'ai tout simplement apposé mes cartons. Donc, vous savez, là, pour avoir la largeur exacte... Non, on va faire comme ça. Vous devez mettre l'épaisseur de votre cartonnette. Hop. Bon, il existe des outils pour faire ça. Moi, je les ai pas. Je le fais à l'ancienne. Et je me dis que pour celles qui débutent, qui n'ont pas les outils, ça peut être bien d'avoir un petit rappel. Voilà. Donc, enfin, vous pouvez aussi plus ou moins le faire à l'œil. Vous devez laisser un petit écart. Voilà. Et voilà. Et donc, ici, j'aurai moins de rebord aussi. Maintenant, je peux me redécaler par là. C'est... Voilà. L'essentiel, c'est que vous ayez votre papier qui dépasse... voilà. Pas de plus de 3 cm, sinon ça devient compliqué pour retourner le truc. Voilà, bah écoutez, la trêve de blabla, je vais en coller ceci. Là, je vais vous mettre en musique parce que vous allez juste me voir coller, vous avez les mesures. Et puis après, je vous expliquerai comment apposer le papier de soie. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, je vous reprends là. Alors, vous m'avez vu mettre de l'eau, tout simplement parce que cette colle-là ne fait pas trop de traces, colle plutôt bien, mais est très épaisse, donc je vais la diluer avec de l'eau. Et ma colle chouchou, mon gel médium chouchou par excellence, c'est la Ranger, mais je n'en ai plus. Donc voilà, après j'ai continué les recoins ici avec cette colle-là.
Tout simplement parce que vos rebords ici, on risque quand même de les voir par la suite et que cette colle-là, ou tout ce qui est colle silicone, si vous débordez, vous passez directement avec votre doigt, ça fait effet gomme et ça part. Alors maintenant, on va marquer les plis d'ici. On va essayer de se mettre au milieu. Voilà. Comme le papier n'est pas épais, ça se marque très facilement. Alors j'ai pris, oui le papier, j'ai pris du papier 90 grammes, tout simplement, parce que comme il va avoir le papier de soie plus l'ématage intérieur, voilà. Alors autre chose, au niveau des coins, si vous avez l'outil, vous n'aurez pas clairement les mêmes coins que moi. Moi je l'ai fait volontairement à ras, tout simplement parce que je vais venir mettre des coins en métal. Si maintenant vous ne comptez pas mettre de coins en métal, vous reculez au moment où j'ai mis ma latte en biais, vous reculez un tout petit peu plus et donc ici, vous n'aurez pas ces petits jours que moi j'ai. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a ceci, eh bien, on va venir apposer du papier de soie. Alors là, il y a aussi plusieurs écoles. Vous pouvez aussi le faire avec de la serviette, mais la serviette est plus... Comment dire, vous aurez des plis plus présents avec la serviette, mais la serviette craque beaucoup plus vite. Donc voilà, alors, il y a plusieurs écoles. Soit vous prenez un grand morceau, on met de la colle et on fait comme ça, on attend que ça sèche, on coupe autour. Soit vous travaillez avec plusieurs petits morceaux. Ça, c'est à vous de voir. Là, moi, je vais opter pour l'option du grand morceau. Et de toute façon laisser sécher vu que je devrais attendre que ça sèche avant d'apposer la peinture. Voilà, là je vous remets en musique. Encore une fois, rien de compliqué. Apposez de la colle et plissez votre papier. Voilà, tout simplement. Après, il y aura d'office un temps de séchage parce que je ne vous conseille pas de sécher ce genre de truc au heat gun. Soit ça va vous le cramer, soit ça va vous faire des bulles très pas belles. D'habitude je fais beaucoup au heat gun, mais dans ces cas là j'attends le séchage à l'air libre. Donc voilà. Bon allez, on y va. Voilà, une fois que vous avez obtenu ceci, j'ai oublié de vous parler d'une étape. Je ne vais pas la tenter avec mon gel médium qui est trop épais. Encore une fois, si vous avez de la colle pour serviettage ou du Mod Podge, vous pouvez tout faire avec la même colle. Je vais faire délicatement avec ma colle Patex. Je vais mettre une couche de protection au-dessus pour que mon papier soit un tout petit peu plus résistant quand il soit sec pour pouvoir apposer les peintures. Aussi, pourquoi j'ai utilisé du papier noir? Parce que je sais que moi je vais partir dans les couleurs foncées. Bien évidemment, si votre peinture, vous voulez partir dans les couleurs claires, au lieu d'utiliser un papier noir comme moi je l'ai fait, vous utilisez un papier clair. Bon, c'est reparti, on va apposer délicatement de la colle Patex. Voilà. Bon, vous m'avez vu sur la fin racler et enlever le surplus de colle. Ne faites ça qu'avec une palette de silicone. Si vous faites ça avec autre chose, ça va être la catastrophe. Vous allez tout trouer. Donc voilà, ça c'est un truc du rayon maquillage. Ça coûte 2 francs 6 sous. Voilà, petite astuce. Alors,
bon, on va devoir laisser sécher, mais avant, bon là mon grand papier me dérange quand même un petit peu. Je vais venir couper grossièrement le surplus, que bien évidemment on ne jette pas, on s'en servira pour autre chose. Hop, et puis ben il va falloir laisser sécher. On n'aura pas le choix. Donc je vous abandonne là le temps du séchage et je vous reprendrai après pour continuer la créa. À tout de suite. Voilà, c'est sec. Bon, pour vous c'est immédiat en vidéo, mais en réalité ça a séché. Enfin moi je l'ai laissé plus ou moins 2 heures et voilà, c'est sec. On remarque un minimum les plis, vous voyez que ça se fait tout seul. Alors, encore une fois, il peut y avoir deux teams, la team qui va couper tout de suite et ma team à moi qui va couper après. Je préfère laisser ce qui dépasse en sécurité pour ne pas aller dégueulasser l'autre côté de ma couverture. Alors là, vous pouvez travailler avec du gesso ou avec de l'acrylique. Je vous conseille pas du tout l'aquarelle. De 1, le rendu pour ma part est pas top et ça va être trop mouillé et donc ça risque de casser votre papier. Autre chose, ça reste du papier de soie, même s'il est solidifié par la colle. Donc essayez d'utiliser soit une éponge, soit, moi je vais le faire au pinceau, mais quelque chose, un pinceau qui n'est pas, pas dur, pour éviter les trous. Donc voilà, moi je vais partir donc sur de l'acrylique noir, que je vais appliquer partout, que je vais laisser sécher, et après je viendrai travailler les reliefs avec, pour ma part, des patines. Je vous donnerai des astuces différentes des patines de ce que moi je peux utiliser quand on sera au moment des patines. Là, pour le moment, je vous remets en musique. J'applique simplement de la peinture acrylique noire. Donc voilà, on en est de nouveau à l'étape de séchage. Donc je l'ai séché et je reviens. Et voilà, par la magie, le papier est sec. Donc, maintenant, plusieurs écoles pour les contours. Quand c'est vraiment pour des gros albums ou des junk, je suis plutôt de l'école à travailler mon papier à la main et le déchirer à la main. Ici, bon, la peinture est sèche, mais je ne l'ai pas laissé sécher toute une nuit comme je ferais pour une couverture de junk. Donc, je vais opter, moi, pour le cutter qui va couper à ras, mais qui ne va pas spécialement me faire des bords super nets. Parce que, bon, ça reste quand même une créa que je veux relativement vintage. Donc, je ne veux pas du super net. Mais, vous y allez mollo, parce que ça va se déchirer rapidement. Bon voilà, je vous reprends. Alors, vous avez vu que ça a été quand même un petit peu galère pour enlever
à certains endroits, bah, c'est tout simplement parce que je n'ai pas respecté le temps de séchage. Donc, sincèrement, si vous avez la possibilité de laisser sécher toute une nuit, bah, vous n'aurez pas, je peux même pas appeler ça une grosse galère, on va dire cette petite galère. Voilà, à vous de voir si vous avez du temps ou pas. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre un plus petit pinceau et venir tout simplement avec de l'acrylique bah, cacher les petits points blancs que ça a fait à gauche, à droite. Alors là, je mets juste une chouillette d'acrylique sur mon tapis. J'ai une amie qui me dit bah pourquoi quand tu fais du foncé tu ne travailles pas avec du papier de soie foncé? En soie oui, mais il faut en avoir, et comme vous le savez, ben pour ce genre de produit je trouve ça, enfin excusez-moi, hein, je veux choquer personne, ça n'engage que moi, mais qu'on peut avoir du papier de soie gratuit dans plein d'achats du quotidien, bah moi j'ai pas trop envie d'aller payer du papier de soie fabriqué, bien plat, bien lisse, bien cher, bah, pour faire ce genre de truc, voilà. Bon, je vous dis, hein, ça n'engage que moi. Je ne veux pas avoir de commentaires qui me ravagent à cause de ça. Enfin, en soi, c'est bien mon droit d'utiliser de la récup. Donc, voilà. Bon. Écoutez, je vais quand même laisser sécher une chouillette mes retouches. Et après, on va attaquer les patines et ensuite l'intérieur. Alors moi, je vais tout filmer d'un coup, mais très sincèrement, c'est un tuto qui est un petit peu long. Donc, je ne sais pas du tout si je vais vous le mettre en une ou deux vidéos. Donc, voilà. Mais bon, moi, le but et ma démarche de ce tuto-ci, c'est de montrer, bah, même aux personnes qui débutent que faire du vintage, faire de la récup, faire un petit mix média, même quand on ne scrape pas depuis des années, ben, c'est possible, c'est faisable avec du matériel abordable à tout le monde. Donc voilà, bon allez, j'arrête de blablater, je laisse sécher les contours, je reviens. Voilà, bon, maintenant que c'est sec, on va passer aux patines. Alors, moi, je vais utiliser cette patine-ci qui est dans un petit pot, mais qui est de la patine de la marque Stamperia brune. J'ai la chance d'en avoir, je n'en ai pas toujours eu. Donc, si vous voulez faire du marron, comme moi je vais faire, vous pouvez remplacer les patines par du cirage pour chaussures. Je vous assure, j'en ai utilisé pendant des années, ça fonctionne super bien. Si vous avez pas de patine, mais vous avez par exemple des mousses Nuvo en marron, ça marche superbement bien aussi. Maintenant, autre astuce patine que j'utilise encore beaucoup maintenant, si vous voulez pas faire du marron mat comme moi, mais que vous voulez partir sur un fond noir et mettre un peu de métallisé ou autre chose. Ces petites palettes-ci de chez Action fonctionnent du tonnerre. Vous mettez un petit peu d'eau, pas trop, et vous mettez vos patines avec ceci. Je vous avoue que moi, pour faire de l'aquarelle, ça, je m'en sers pas. Mais par contre, pour faire des fonds ou pour faire des patines, je les utilise tout le temps. Donc, voilà pour les petites infos. Si vous travaillez avec du cirage en tube, donc il y a une texture un peu comme ça, on dirait presque du Nutella. Oui, c'est la gourmande qui parle. Vous pouvez soit les appliquer au doigt, soit les appliquer avec un pinceau sec, mais cette fois-ci avec des poils un peu plus raides. Si vous le mettez au doigt, vous serez une chouillette moins précis et ça va avoir un rendu plus uniforme. Donc, c'est parti. Alors, j'en applique un peu sur mon pinceau et je vais venir, pour ma part, repasser au niveau des reliefs
que le froissage du papier a fait. Voilà, je vais faire ça partout. Bon, on vous demande pas une précision de peintre, hein. Le but c'est que ça donne un aspect un peu vieux livre, papier froissé, vintage, hein. Donc il faut pas avoir fait les beaux-arts pour faire ce que je suis en train de faire. Bon, bah, je vous remets un petit accéléré parce que l'air de rien, passer toutes mes petites rainures, ça va prendre un petit peu de temps. Et je vous reprends après et on discute de la suite. Bon, bah malheureusement, je suis au regret de vous dire que nous allons encore passer à une étape séchage. Je vous montre, voilà, les effets que moi j'ai obtenus et que je recherchais. Bon, ici, les patines sèchent relativement vite, mais il faut quand même les laisser sécher. D'autant plus que là, ça va être l'étape aussi, si vous êtes comme moi, lavage de main. Après, on va enlever ceci qui ne va plus nous servir et on passera à la déco intérieure où là, on repart avec du papier. Voilà, je vais me laver les mimines le temps que ça sèche. Je prépare la suite de mon matériel et je reviens. Voilà, je vous reprends donc pour faire la couverture intérieure. Je me suis avancée mais sur très peu de choses. J'ai mis du double face tout le tour parce que j'ai fait trop de tâches, etc. Et puis j'ai réfléchi aussi à la façon la plus simple pour faire le glissement pour le bloc-notes, pour que ce soit plus facile, pour que tout le monde à tout niveau puisse le réaliser. Bref, j'ai donc mis du double face, j'ai coupé un papier noir, mais cette fois-ci en cartonné, donc du fameux bloc action 3 couleurs là. Ici j'ai pris le plus épais que je vais venir mettre là. Alors comme mon contour n'est pas excessivement droit vu que c'est du papier de soie, je l'ai coupé. Si jamais il y a des petites chouillettes qui dépassent, je viendrai retailler après. Alors j'ai mis du double face rouge, donc du double face qui colle fort sur le tour, et je vais remettre un peu de colle au milieu. Donc on va venir coller ça. Alors, regardez l'état de mes mains. C'est parce que c'est des patines et que... oh là là, le papier. Zut, décidément. Bref. Comment dire, il faut passer un vernis. Seulement, moi, je ne vais pas mettre du vernis. Encore une fois, pour que ce soit accessible à tout le monde, mon petit truc à moi, c'est de mettre de la laque. Et ça fonctionne tout aussi bien. Alors, ensuite, oh, ça m'embête, le papier se déchire, vous voyez. Bref, le but après va être de venir mettre ceci
comme ça. Et pourquoi ça m'embête? Parce que ça va se voir. Donc, on va devoir faire du cache-misère, comme j'appelle ça. Donc, je ne peux pas mettre quelque chose de gros parce qu'il y aura des coins. Donc, je vais prendre tout simplement une partie de mon papier et je vais venir remettre un morceau pour cacher ce qui a été déchiré. Là, vous avez vraiment le tuto, le tuto en live avec toutes ces erreurs. Bon, hop. Voilà. Juste couper deux petites bandes pour que ce soit la même chose des deux côtés. Hop, par exemple, comme ça. Je mesure pas, hein, je fais à l'œil, c'est vraiment juste pour essayer de cacher le papier noir qui s'est effrité. Alors, boum. Alors, je suis désolée, vous me voyez probablement trembler, mais c'est une de mes sacro-saintes maladies qui me fait ça. Je dois absolument scraper pas mal ces derniers jours parce que je suis en retard pour le marché de Noël. Et du coup, je tremblote. Bon. Je refrotte chaque fois bien mes doigts pour pas maintenant venir mettre des taches de patine. Voilà, alors je vous explique le système qui m'est venu en tête pour que en fait vous puissiez toutes avoir le système qui va permettre de retirer le bloc. Alors normalement on prend plus grand, on fait une fente et on glisse le carton là dans la fente. Ici je me suis dit que comme on a mis du carton là, ce qu'on va venir faire c'est que on va coller comme ceci, voilà, on va coller ici avec de la mousse 3D tout simplement pour que ça récupère l'épaisseur de la cartonnette. On va mettre de la mousse 3D partout là. Je vais mettre, je ne sais pas ce qui me reste comme rebord, mais sur le tout petit rebord je vais mettre comme je peux des tout petits morceaux de mousse 3D et on va venir le coller donc comme ça, ce qui permettra au bloc de glisser. Maintenant, comment j'ai fait pour savoir où mettre mon bloc? Tout simplement comme ça. Donc j'ai vu que il n'était pas dans la pliure là et j'ai laissé un petit rebord là. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi faire pour se simplifier la vie, c'est tout simplement le bloc, vous l'alignez sur la fin de votre papier comme ça, voilà, hop, et du coup c'est votre bloc qui viendra comme ça à la limite, et donc on pourra mettre de la mousse 3D partout. Je pense que c'est ce qu'on va faire, ce sera plus simple pour tout le monde.